Le 30 juin 1954, le gouverneur général de l'AOF, M. Bernard Cornu-Gentil, réceptionnait le building administratif. Cet édifice, dont les travaux ont démarré le 14 mars, le 14 avril, autant pour moi, 1951, avait été dessiné par l'Italien Mauro Cerutti. Ce bâtiment, l'architecture audacieuse à l'époque de sa réalisation, a notamment abrité les différents gouvernements du Sénégal indépendant. Le building administratif a incarné pendant près de 60 ans l'État dans son action quotidienne au service de ses concitoyens. Il a été le cœur de l'action gouvernementale, un laboratoire où s'organisent les services publics, un haut lieu de la République où se déploient les actions issues de décisions stratégiques qui engagent la vie et le sort de la nation. Ce patrimoine historique classé a défié le temps. Il en a subi inexorablement l'usure. Ainsi, le building administratif a connu une dégradation très avancée, présentant des risques de sécurité civile pour les occupants et les usagers. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé sa rénovation en 2013. Je me rappelle avoir rencontré le maître d'œuvre, M. Bamandiaï, puisque de l'autre côté du building, vous avez le palais, évidemment, qui fait lui R+2. Mais on a une vue sur le building qui donnait la face hideuse de ces climatiseurs complètement érodés, qui ont connu la corrosion, et c'était vraiment une image insupportable. Et l'idée est partie de là, qu'il fallait changer cette situation, compte tenu des infiltrations. Tous ceux qui ont été ministres pendant un certain nombre d'années, dont moi-même, ici, dans ce bâtiment, savaient que pendant l'hivernage, les cabinets avaient des cauchemars, parce qu'il y avait de l'infiltration, c'était des seaux qui étaient mis dans les bureaux pour récolter l'eau. Et donc, il a fallu entreprendre la rénovation de ce bâtiment pour rendre ce précieux bien public digne d'une administration moderne, fer de lance de notre stratégie d'émergence. Ce projet sans précédent traduit mon attachement particulier à la protection des biens publics et à la préservation du patrimoine national. Alors, plus qu'une rénovation de façade, le building a fait l'objet d'une restauration en profondeur, privilégiant l'amélioration de la solidité du bâtiment principal, ainsi que la sécurisation et la fonctionnalité des locaux dans le respect des normes environnementales et sociales modernes. Ce bâtiment écologique permet une gestion efficace de l'eau, mais aussi il permet d'importantes économies d'énergie grâce à son système photovoltaïque d'une puissance électrique de 546 kW. Il dispose en outre d'un système innovant permettant une gestion centralisée et informatisée de toutes les installations, y compris la climatisation. Mesdames et messieurs, il y a des moments forts dans la vie d'une nation. L'événement qui nous réunit ce 30 janvier 2019 en est un, tel que le baobab, symbole de longévité, de puissance et de résilience, bien ancré, généreux,
et ouvert avec ses feuilles digitées et ses fruits revigorants, le Sénégal se construit lentement mais sûrement. Notre pays a marqué l'histoire par la volonté collective de son peuple et le génie séculaire des hommes et femmes avec un même but et une même foi au présent et à l'avenir. Le Sénégal, à travers toutes ses forces vives, a toujours su transcender les différences. Il a toujours fait preuve de dépassement et cultivé le consensus de ses filles et fils autour de l'essentiel. Le progrès économique et social dans la paix et la cohésion nationale. C'est tout le sens de notre devoir de mémoire à l'endroit des hommes d'État d'envergure, pères fondateurs de notre administration et grands commis de l'État, qui ont tous œuvré avec humilité, patriotisme et désintéressement à la construction de notre cher pays. C'est dans cet esprit que j'ai décidé, au nom de la nation sénégalaise, de rendre hommage à ces illustres fils du pays, à travers le défunt président du Conseil des ministres, Mamadou Dia, dont le building administratif rénové portera désormais le nom. Par cet acte, j'ai voulu honorer ce grand serviteur de l'État et magnifier ce combattant émérite d'un Sénégal digne, confiant, rayonnant, prospère et solidaire. Mamadou Dia reste assurément pour notre jeunesse, les agents publics et la classe politique, un exemple de citoyenneté, un travailleur infatigable, un modèle d'engagement, de rigueur et de probité. Cet ancien instituteur, féru d'économie et de droit, né le 18 juillet 1910 à Khombole, rappelé à Dieu le 25 janvier 2009 à Dakar, a occupé tour à tour les fonctions de sénateur du Sénégal, de député à l'Assemblée nationale française, de vice-président du Conseil de gouvernement de la loi cadre et de président du Conseil des ministres. Le président Dia est reconnu comme l'inspirateur de l'architecture administrative du Sénégal moderne. À ce titre, il a initié des réformes administratives hardies, adossées à nos réalités socio-économiques et sociales, mais aussi culturelles. Son ambition était d'asseoir un développement endogène autocentré, accordant une place de choix à l'équité territoriale, à la justice sociale, je me retrouve dans mon Yokouté, et à l'autopromotion des communautés de base. Cette ambition d'alors était soutenue par des instruments de planification économique avant-gardistes, notamment le premier plan quadriennal de développement, ainsi que les premières structures d'organisation, d'animation et de financement de l'économie rurale. C'est tout le sens et toute la cohérence de mon option fondamentale de territorialisation des politiques publiques. Le président Mamadou Dia était aussi le grand Maodo, le sage panafricain, à l'expérience politique hors du commun. Il fut un écrivain éclairé et un analyste avisé. Cet homme multidimensionnel méritait bien de la nation cette reconnaissance exceptionnelle.